What's up, MVP Raj? Ça va super bien, Molly. L'été frappe à nos portes. Ouais, Chris. Oh man, j'étais tout motivé, là. La neige commençait à fondre. Puis je me disais, je vais aller dans le bois, tu sais, je vais me trouver un spot où il y a moins de neige. Je vais me faire mon petit gym extérieur là, dans ce spot-là. Puis, en tout cas, je sais pas à Montréal s'il y a neigé ou il y a eu du verglas, là, mais ici, à Saint-Alphonse, j'ai dit c'était où, mais à Saint-Alphonse, il a neigé, man. Puis, ouais, il fait genre -10 présentement. Je capote un peu. Ouais, il y a eu de la neige. Il n'y a rien qui est resté là, dans mon coin, là. Mais il y a eu du grésil, il y a eu de la neige les derniers jours. Mais juste super désagréable et ben trop froid pour le temps de l'année. Là, tu sais. Ouais, non, c'est dégueulasse. Je sais pas si ça rapporte que. Ça, c'est genre le conspiracy en moi, là. Mais je sais pas si ça rapporte que, vu qu'on fait moins de pollution présentement, tu sais, vu que tout est arrêté, si ça n'a pas tout fucké le Madame Nature, tu sais. Ouais, ben je pense que ce que j'ai pu comprendre, moi, c'est que ça serait vrai, mais sur une super longue période de temps, genre 10 ans, tu sais. Parce que ce qui est déjà en branle depuis plusieurs années, décennies, continue, tu sais, en tout cas. Mais je ne suis pas un scientifique loin de là, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. Mais moi non plus, Raj. Moi non plus. C'est pas ta force? Moi, j'écoute Lucie Laurier, puis je suis comme, ouais, elle fait du sens cette affaire-là, puis je suis heureux. Là. C'est ta seule source. Ouais, ben, en passant, là, en parlant de Lucie Laurier, là, pour de vrai, là, si elle ne devient pas la Alex Jones du Québec, là, c'est une opportunité complètement perdue, même. Clairement. C'est la bonne voie. Ben là, OK, mais tu sais, personne on savait pas c'était qui. Là. Moi, je l'ai déjà rencontré personnellement, Lucie. Okay. Mais tu sais, on savait pas c'était qui. Moi, quand je l'ai rencontré, je savais pas c'était qui. Puis tu sais, après ça, j'ai fait une petite recherche. Ah, OK, c'est ça. Mais tu sais, avant c'est un mois, pas grand monde savait c'était qui. T'sais, on savait qu'elle avait joué dans Nitro, là. Avec Guillaume le Métis-Vierge, là. Mais à part de ça... Mais... Non, il n'est pas tellement dans l'œil du public comparé à il y a quelques années, way back. Là. Ouais. Mais là, il est connu pour une tranche de la population pour autre chose complètement en ce moment. Ah ouais. Alex Jones du Québec, là, pas le choix. Hey, MVP Rush, tu vas pardonner mon hygiène corporelle. Je viens juste de m'entraîner. Ben oui, t'es beau garçon, j'ai vu ça. Ouais, c'est pas une douche, ça, c'est vraiment de la sueur. Ah, ben ouais, il va falloir que je me coupe les cheveux. Ouais, ça, c'est un gros problème pour tout le monde. Hein. Yes! Ouais, ben check-moi la barbe aussi, là, c'est ridicule. Un gars fait ce qu'il peut, là, mais pas chic. Mais au moins, toi, ta barbe, elle pousse égale. Ah non, man, je travaille fort à tous les matins là-dessus, là, c'est n'importe quoi. C'est atroce. Moi, genre, ici, ça pousse pas. Ah oui, moi, ça fait... ce que tu veux dire, t'as des spots? Ouais, ben moi, ça fait un mois là, que je me suis pas rasé. Là. Un mois, Chris, un mois, là, puis tu check. Ça commence à sortir, mais genre là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mais ouais. Ah, il me semble que c'est moins de trouble, non? Ben, je sais pas, c'est laid, mais je trouve ça drôle, là, mais genre... J'espère que ça va faire comme un Fu Manchu, là. En tout cas. Ouais. Hey, aujourd'hui, on a un thème pour le podcast. Yes. On voulait parler du PFL. Malheureusement, PFL, ils ont annoncé que le tournoi, je pense qu'ils ne voulaient plus qu'on dise tournoi, parce que je vais le dire quand même. Le tournoi de 2020 a été annulé à cause de l'apocalypse. Donc, c'est ça. Mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle, en fait. Hey, mais tu me fais penser, côté marketing, ils ne veulent pas dire tournoi. Qu'est-ce qu'ils utilisent maintenant comme... comment ils appellent ça? C'est quoi qu'ils disent au hockey? Ah, c'est les séries. Les playoffs. Ouais, les playoffs. Ils voulaient dire playoffs puis séries. Ouais, ben, ils ont utilisé ça l'an passé, entre autres. Là. C'est vrai. C'était les playoffs. C'était la saison régulière, puis après ça, les playoffs. Ouais, c'est ça. Puis moi, il m'avait dit, tu sais, quand tu fais... Ouais, mais moi, il m'avait dit, tu sais, quand tu fais des entrevues, dis pas de tournoi, dis playoffs ouais, hein? puis séries. Je suis comme, OK. Je suis comme, Mais, okay. Ouais, non, ils ont annulé ça. Ça me fait... Je suis quand même... tu sais, je m'y attendais un peu, mais il y avait comme une partie de moi là, qui pensait que peut-être qu'elle allait trouver un moyen de faire le tournoi, mais peut-être le repousser un petit peu. Oui, ça m'a étonné. Ouais. Tu sais, de dire, on cale la shot tout de suite,
qu'avant le printemps 2021, qui d'ailleurs, le printemps 2021, c'est dans un an. C'est vraiment dans un an. On est dans le printemps, théoriquement. Puis ça m'a fait comme sous l'impression que... En tout cas, j'étais un peu déçu pour vous autres dans le sens où c'est quoi ton option? Il n'y en a pas, là, manifestement. Mais là, il y avait juste, dans le statement, dans le release, il y avait juste dit on va donner un stipend aux fighters, etc. Mais j'imagine qu'à ce stade-ci, tu ne dois pas avoir beaucoup d'informations sur la suite des choses. Non, c'est ça. Je pensais peut-être avoir un petit peu plus d'infos aujourd'hui, puis finalement, non. Fait que présentement, je ne sais pas s'ils vont me payer. Ils ont dit oui, fait que j'imagine qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais je ne sais pas combien. Mais comme tu dis, le problème, c'est pas que... S'ils m'avaient payé pour les 3 prochains mois, OK, c'est cool, là, mais là, c'est 1 an encore sans revenu. Moi, ça fait 1 an que je me suis pas battu. Ben, c'est ça, là, c'est ça. Fait que là, je me dis, mais j'ai mis de l'argent quand même de côté dans mes REER, mais ils vont pas bien, mes REER, Rog! Ben non, ça drop, c'est sûr. C'est sûr. Puis, je veux dire, tes REER, c'est correct, sauf qu'en même temps, c'est de l'argent que tu sors, puis évidemment, tu vas être imposé. Fait que, c'est comme, c'était pas le but de le sortir maintenant, à la base, là, tu sais. Mais... ouais, c'est ça. Mais... ouais, c'est tough, c'est tough. Ouais, mais j'ai été obligé de demander le PCU, là. J'avais comme pas le choix. Ben, c'est clair. Fait que, tu sais, là, j'imagine que si le PCU dure encore, 2 mois, puis après, PFL, ils sont capables de me donner un petit salaire par mois, ça va pas être si pire, là, mais j'ai quand même... je peux pas croire que PFL m'a donné un gros salaire à chaque mois. Ben, c'est ça que je me dis, surtout, puis je me dis en même temps, ton salaire, il est-tu au prorata de ce que tu gagnes ou c'est la même chose pour tout le monde? Ou, tu sais? En tout cas, j'espère pour vous autres que ça va aider, mais ça serait super coûteux de prendre soin de tes athlètes de façon qu'il y ait le bain de la classe. Là, tu sais. Ouais. Non, je pense qu'ils vont nous aider, mais tu sais, justement, pas trop. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est triste là-dedans, c'est que, tu sais, tous les gens sous contrat, disons que dans 6 mois, Bellator recommence, etc. Ouais. Tu peux pas aller te battre là. C'est comme tu as un contrat, ou en tout cas, du moins, c'est le concept de la base. Là. Je sais pas ce qui va se passer pour les combattants, mais ça, c'est l'enfer dans un sens. Parce que là, toi, tu le sais, for a fact, qu'un an, il n'y a rien qui se passe. Ouais. Ou tu sais, si freaking UFC, ils ont leur motherfucking hill, ça aurait été... J'aurais peut-être pu rentrer vu qu'il n'y a plus personne qui veut se battre, mais... donc, comme tu dis, j'ai un contrat, tu sais, je peux pas. Puis c'est plate, mais... Puis il aurait dû faire un île. Il était... J'ai vu ton tweet là-dessus, c'était malade. Fuck. Il aurait dû faire un île, mais je me dis que c'est les autres le plus proche de Mortal Kombat, tu sais. Il pourrait avoir une île, c'est un tournoi, comme Mortal Kombat, mais les autres, bon... Il aurait changé. Il aurait pu dire playoff, il aurait dit tournoi. Puis en plus, il y a un combattant qui s'appelle Johnny Case dans leur. Ouais? C'est comme parfait, là. Ben oui, c'est comme tout est parfait. Il était le plus proche. Malheureusement, Ali Abdelaziz a été le méchant. Ouais, c'est un bon choix. Ouais, mais toi, tu as accueilli ça comment le jour même, là? Ben, comme je te dis, je m'y attendais, mais. Tu sais, c'est sûr que... Hey, man, c'est sûr que j'ai eu les larmes aux yeux, là, mais... À chaque podcast que je fais depuis, genre... les 3 derniers podcasts, je dis que je pleure tout le temps, man, pour de vrai. Genre, ça fait juste confirmer que c'est vrai. Mais ouais, tu sais, j'ai eu les larmes aux yeux, mais... C'est sans plus. Je m'y attendais, man. Je m'y attendais. Ouais. Je veux dire... comme je t'ai dit, j'espérais qu'il repousse au lieu d'annuler. Mais je m'y attendais quand même. Mais tu sais, déjà qu'il a dit qu'ils vont sûrement nous aider, ça, je suis quand même étonné. Parce que, tu sais, même le UFC ne fait pas ça présentement. Puis, je sais pas si ça va arriver, là, l'espèce d'île de la mort, là, mais... ouais, c'est à suivre. Mais, tu sais, si ça n'arrive pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire le UFC, s'ils vont faire la même chose, puis aller leurs combattants, ça va être à voir, là. Puis ça, là, toute cette affaire-là, là, tout ce qui se passe présentement, là, c'est tout à cause de Khabib puis Ferguson, cette affaire-là. Man. Ouais, c'est next level. Ils ont amené ça une coche plus loin. Ouais, pour de vrai, les dieux du MMA, là, la dernière fois qu'il y a eu ce combat-là de cédulé,
ils ont fait tomber Ferguson sur des fils, puis ils se blessent, puis on dit « OK, là, ils vont comprendre qu'il ne faut pas leur faire ce combat-là. » Puis Chris, on leur fait, puis check ce qui arrive. C'est une pandémie pour que le combat se fasse annuler. Moi, je te dis, même si le recédule, là, il va y avoir je sais pas, même des portals maléfiques qui vont sortir. Des portals démoniques, qu'est-ce qu'il y a des démons qui vont sortir puis nous tuer, man. Fuck. Ouais, la morale de l'histoire, c'est que c'est de leur faute. That's it. Clairement de leur faute. L'univers est contre eux autres puis il est contre tout le monde en même temps. Tu sais. Ouais. Mais là, moi, je me demande, par exemple, si, tu sais, vu que ça a été annulé, puis remis à 2021, s'ils vont nous laisser nous battre dans d'autres sports. Tu sais, par exemple, si moi, je voulais, disons, faire un combat de boxe à Montréal, quand la ville va commencer à réouvrir, tu sais, puis que peut-être peut-être qu'on ne peut pas encore aller aux États-Unis, s'ils vont nous laisser, genre, nous battre, je sais pas, pour une petite promotion, tant que c'est pas MMA au Québec. Ça serait intéressant à savoir ça. Penses-tu qu'il y aurait plusieurs combattants qui, justement, là, en profiteraient pour aller au moins faire autre chose? Ben, sûrement, là, tu sais. Moi, c'est con, là, mais genre, si je me bats l'année prochaine, ça va faire 2 ans que je me suis pas battu. Puis, tu sais, c'est un gros ring rust, là, tu sais. En plus que moi, je suis quelqu'un qui est quand même anxieux quand je vais me battre, tu sais, je suis stressé. J'imagine pas après 2 ans de repos, tu sais. Fait que, tu sais, ça pourrait être intéressant aussi d'essayer de faire un combat de mise en forme pour justement après ça faire le tournoi. Dans ton cas, t'es pas vieux, t'es pas en fin de carrière, puis 2 ans, c'est immense dans une carrière quand même. T'sais. Ben, tu sais, je suis pas vieux, je suis pas en fin de carrière, mais... Non, mais je veux dire, t'es pas en fin, là. Mais ce que je veux dire, c'est que 2 ans, à ce stade-ci, c'est beaucoup, comparé à un jeune de 22 ans, là, évidemment, tu sais. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, j'ai plus la courbe de progression. Tu la ligne de progression ou la courbe qu'on dit? La courbe, oui. La courbe, t'es sûr? MVP? Yes. OK. La courbe de progression que j'avais quand j'avais justement 23 ans. Tu sais, là, présentement, c'est plus... on ajoute des petites affaires à ma game. On essaye de rester sharp. Mais, tu sais, peut-être que techniquement, je vais m'améliorer, mais physiquement, ça va sûrement aller vers le bas. Là, tu sais, là je le sens pas. Peut-être qu'il y a des blessures qui apparaissent un petit peu plus qu'avant. Mais à part de ça, je ne sens pas une baisse, disons, de mes performances physiques. Là. Mais, tu sais, pour un 155, d'habitude, c'est 34, 35, 36 ans que tu commences à avoir un déclin. Puis je m'approche dangereusement. Mais toi, dans le fond, là, il parle de tranquillement enlever les restreintes, là, puis on va voir ce qui se passe dans les prochaines semaines. Mais mettons que tu es dans un environnement restreint, mais que tu peux avoir, pas un sparring partner, mais mettons un entraîneur. C'est quoi la première chose que tu veux faire? Tu sais, pour commencer à te remettre dedans. Mais, ouais, ça, là, pour de vrai, excuse-moi, je vais comme semi-répondre à ta question, là, mais ça m'a fait penser à une autre affaire que j'avais réfléchi, mais je trouvais tellement ça une bonne idée, tu sais, surtout en boxe, là, ça se fait, là, les athlètes qui louent je sais pas moi, un chalet comme ici, qui vont à l'extérieur de la ville puis amènent leur partenaire d'entraînement, leur coach, puis qui font leur camp d'entraînement à l'extérieur de la ville. Tu sais, c'est con, mais si moi, je suis ici avec personne puis je suis vraiment focus, j'imagine qu'avec des partenaires d'entraînement, tu te fais un solide camp d'entraînement. Là, je pense à rien d'autre que ça présentement. Là. C'est vraiment... Parce que moi, je trouve ça vraiment bénéfique. Puis, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais ça essayer de faire, mais malheureusement, l'argent n'est pas dans le MMA. Je pense pas que ça soit viable, sauf si le monde veut faire du bénévolat. Puis, je vais te le dire, Rod, j'ai pas beaucoup de monde qui veut faire du bénévolat. Là, surtout qu'il faut qu'il arrête de travailler pour venir à un chalet perdu. Là. Ouais. Ben, sais-tu hier que j'ai vu une photo, encore une fois, sur Twitter de Justin Gaethje avec Kamaru Usman, puis il était comme 5-6, là. Puis ça me semblait dater de la journée même, là. Fait que je sais pas si eux, ils ont fait comme on se met tous ensemble, puis je sais pas c'est quoi leur plan, puis mais j'étais comme étonné de voir cette photo-là, dans le sens où est-ce que ce beau monde-là retourne chez eux, ou ils ont fait un peu ce que tu dis, puis être reclus ensemble. Ouais. Mais tu sais, là, présentement, je pense que, ben, je sais pas, moi, selon moi, ils
ont fait comme je dis, ils ont dû se mettre à quelque part ensemble. Ouais. À moins, en tout cas. Mais rendu là, s'ils ne voient pas des vieilles personnes, c'est pas super dramatique. Là. C'est sûr que ça peut être dangereux, là, mais selon moi, ils ont pris un chalet. Là. Mais tu sais, je pense qu'ici, au Canada puis au Québec, on n'a même pas le droit de louer un chalet pour des amis. En ce moment, ma compréhension, que c'est non, on n'a pas le droit, effectivement. Ouais. Mais tu sais, si s'ils changent cette règle-là prochainement, ça pourrait se faire. Puis moi, personnellement, c'est con, là, mais je me sentirais vraiment plus en sécurité qu'aller dans un gym, tu sais. C'est sûr. Il disait qu'il allait ouvrir les gyms en premier. Ouais, je sais pas s'ils ont compris, mais les gyms, là, ça devrait être la dernière chose que tu ouvres. C'est le festi-bébite, là, c'est normal, tu sais. Ouais. C'est un environnement propice à ça, mettons. Ah oui, nous, on a eu des pandémies, mon gars. Là. On a déjà eu, nous, des pandémies dans les gyms. Là. Cette année, en plus, cette année, c'était le Pink Eye. Ouais. Tout le monde dans le monde du jiu-jitsu avait le Pink Eye. Puis j'ai été vraiment chanceux de ne pas le pogner, mais j'étais vraiment stressé. Puis c'était quand même drôle, tu sais, quand on s'entraînait avec l'équipe au Tristar, il y a Mirsad Beltic, là. Un super bon gars. Moi, je l'adore, Mirsad, mais tu sais, il est vraiment... Quand il veut te dire quelque chose, il va te le dire. Là. Puis il y avait comme un gars qui avait comme un œil rouge qui faisait du shadow box. Je pense qu'il frappait peut-être le sac. Puis Mirsad il est allé voir, il a dit « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » Le gars était comme « Ah, je sais pas, j'ai un petit... C'est rouge, ça, tu t'en vas d'ici! » Puis il avait vraiment sacré le gars dehors. « That doesn't call it, you get out of here! » Puis moi, j'applaudissais en arrière. J'étais comme « Yes, beau travail, Mirsad! » Mais, ouais, non, au Tristar, il y avait eu une couple de personnes qui l'avaient attrapé. Dans le monde du Jiu-Jitsu, là, aux États-Unis, c'était insane. Il avait annulé non, il avait banni des combattants, en fait, dans certaines compétitions de Jiu-Jitsu à cause de ça. Ouais. Fait qu'imagine ouvrir les gyms, mettons, d'ici une couple de semaines. Ouais, c'est particulier. Mais tu sais, bon. Parce que l'affaire, c'est que si tu dis gym, le monde va penser à des gyms à lever des poids qu'il faut. Oui, il faut que tu lèves les poids avec des petites lingettes, là, mais ils ne pensaient peut-être pas au gym de MMA puis au gym de Jiu-Jitsu que littéralement tu bois la sueur de l'autre personne. Oui, le concept de base, c'est d'avoir la personne collée sur toi. Ouais. Je me demande que si tu bois un verre de sueur d'une personne qui a le coronavirus, si tu vas attraper le coronavirus, ou s'il est genre filtré, la sueur est correcte. Je sais pas, mais tu sais, les gouttelettes, quand on parle, c'est pour ça qu'on parle du masque. Là. Fait que je me dis de la sueur, je sais pas. Encore une fois, je ne l'essayerai pas pour le fun, mais c'est une bonne question. Ouais, puis nombre de fois, même, que la personne à qui tu te bats est tellement essoufflée qu'elle te postionne d'en face. Là. Ouais. Puis, la bonne nouvelle, c'est que moi, je suis souvent par-dessus quand je fais du jiu-jitsu. Fait que c'est souvent moi qui est essoufflé et qui postionne d'en face de l'autre vers le bas. Là, fait que, c'est l'avantage d'être en mount, anyway. Ouais. Belle position. Là. Mais c'est ça qui est le fun, par exemple. Tu sais, toutes ces positions-là en jiu-jitsu que souvent, bon, OK, quand tu donnes cette position-là, t'es comme, je vais rester là puis rien faire. Là, le monde va être plus stressé puis ils vont juste essayer de sortir. Tu sais, c'est pas si pire. Ça va ajouter un petit peu de... Tombe dans la trappe, le grand. Let's go. Ouais. Ouais, c'est machiavélique, ça. Oh, man. Mais ouais, non. Mais t'as-tu aussi, il y a eu un combattant premier combattant qui a avoué avoir eu le coronavirus. Ouais, j'ai vu ça. C'était qui le combattant, je m'en souviens pas. Lyman Good, c'est ça? Lyman Good. Ouais. MVP Rudge. Pour ça qu'on t'appelle MVP, esti. Mm-hmm. Mais ouais, Lyman Good, il l'a eu, puis il a survécu, là, puis il a de l'air à dire que lui l'a pogné, je pense son coach l'a pogné, puis sa blonde, quelque chose comme ça. Fait que ils sont tous corrects. Là. Il disait qu'il avait recommencé à s'entraîner. Oui, c'est sûr que, tu sais, quand on parle d'athlète, c'est d'âge d'une trentaine d'années, c'est pas trop stressant, je pense. Là. En même temps, c'est tout ce qu'il y a autour, effectivement, la famille, etc. Mais ouais, c'est sûr que ça touche toutes les sphères d'activité, que ce soit sportive ou n'importe quelle. Il y en a partout. Puis en même temps,
les activités, de toute façon, sont arrêtées, mais je pense que c'est le premier / le seul en ce moment là, dans le MMA. Ouais. Ben, tu sais, il y en a une couple qui a dû l'attraper, mais sans le savoir. Là. Ouais. Ou qui le dit juste pas. Là. C'est je sais qu'en judo, je sais pas c'est qui, mais en judo, il y a un gars qui l'a attrapé. Puis, tu sais, lui, il était bien correct. Là. OK, c'est une petite grippe, OK, cool. Mais son père, qui je pense que c'est un fumeur, tu sais, il a failli y passer. Là, ouais? Si j'ai bien. C'est peut-être aussi une rumeur, là, cette affaire-là. Non, mais disons qu'il y a le profil pour que ça soit problématique. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça. Tu sais. Le monde en forme, ils n'ont pas de problème, mais les autres, un petit peu moins en forme. Ouais. C'est ça qui peut être plus problématique. Là. Mais hey, j'ai de quoi te montrer. Il y a 2 mois, là, et on était supposé d'aller travailler sur le studio, mais tout, évidemment, la planète a arrêté de tourner. Là, ouais. On t'avait trouvé un petit cadeau. C'est peut-être ta première décoration que tu aurais pu mettre ou peut-être pour juste exaspérer ta blonde chez vous. Fait que là, j'ai fait un paiement sur 6 mois sans intérêt. Puis, regarde, qu'est-ce que ma blonde et moi t'a trouvé. Là, tu le vois à l'envers, évidemment. Là. Hey, c'est Bob Ross! Oh yes, c'est Bob Ross, mon gars. Avec un raccoon? Yes! Ah ouais, c'est le... Caroline! Hey, ça, c'est hot. Je vais pouvoir ajouter ça à ma petite collection de figurines. Hey, je suis vraiment content. Yes! Je savais que tu allais être content. Mais écoute, c'est ça, on se verra pas avant un bout, mais je me suis dit, là, mais il montrait à un moment donné, tu sais, mais... ouais, c'est une belle pensée. Puis ma blonde a vu ça, elle m'a appelé, j'ai fait « Let's go, achète ça ». Puis ouais, on était bien contents. Fait qu'on se trouvait bien drôle, mais ouais, je me suis dit qu'elle allait te faire une figurine de plus. Yes, c'est bien content. Mais en plus, je voulais m'en acheter, je voulais m'en acheter une couple pour le studio. Je voulais m'acheter Georges, je voulais m'acheter Corner aussi, puis Khabib. Là. Ben oui. Mais tu sais, ça, c'est comme, encore une fois, c'était juste avant la fin du monde. Ouais, non, c'est ça, la glace. Je pense que ça va être ça. Quand même négatif comme podcast aujourd'hui, mais tu as fini ça avec du positivisme. Avec un petit sourire dans le visage du Canadian Gangster. Exactement. Avec un beau petit cadeau. Pas trop gros pour que ça soit awkward, mais pas trop petit pour que ça soit aussi awkward. Juste parfait, genre. Je respecte ça aussi. Puis, ouais, c'est ça. En passant, je suis vraiment content des 2 top 3, les 2 derniers top 3 qu'on a fait. C'est cool, hein? Ouais, c'est vraiment cool. On a fait un avec Antoine Ballois-Fortier. C'était quoi le top 3? Ah oui, les scènes qu'on a le plus pleuré. Yes. Les scènes de films qu'on a le plus pleuré. Puis un top 3 avec Zach Fucalé qu'on a fait hier. Des top 3 des walk. On dit-tu walk-in, entrance? C'est quoi qu'on dit? C'est les walk-out entrances ou c'est ça, les entrées en MMA. Là. OK. Ben c'est ça, top 3 de walk-out. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça nice. Ouais, c'est ça. Non, c'était le fun. C'était le fun. Puis tu sais, c'est ça. Là, on parle de mauvaises nouvelles de PFL aujourd'hui, là, mais la preuve que c'est pas toujours de même. On a des moments super le fun. Puis ça, ben, j'ai hâte que les gens le voient. Là. C'était bien le fun. Ouais, j'ai bien aimé l'histoire de Jacques Fucalé qui est venu s'entraîner avec moi puis qui s'est fait kicker d'en face. Puis là, si vous voulez savoir par qui, vous allez devoir aller sur le Patreon. Yes! C'était vraiment bon. Ouais. OK, on va finir ça là-dessus sur une belle petite phrase agace. Là. Parfait. Bon, parfait ça. Ciao mon Rog, on va se parler cette semaine bientôt. Ça marche. Take care. Ciao.